Stop les amis, on y va. On y va. Alors on était dans le Siman Kouf Nuntet. On va avancer. Alacha Yud Dalet. Alacha 14. On a vu hier par rapport au kavanot qu'il faut avoir pendant la kavana qu'il faut avoir pendant l'ablution des mains. On en avait bien discuté. Israël Hashem, on continue maintenant. Alacha Yud Dalet. Idbil Yadav Beme Ma'ayan. Afilu Enbo Arbaim Sea Altalot Vila. Kol Shemit Kassin Yadav Ba'en. Ça va être très intéressant comme alacha. Bevat achat. ואם יטבילם במי מקווה, יש אומרים שדינו כמעיין, ויש אומרים שצריך 40 סאה, ונקטינן כדברי המקל. ויש להחמיר לכתחילה. Alors on va expliquer Bezrat Hashem les choses. Il n'y a pas de Kitsur Bet Yosef aussi sur ça. Top, on va voir. C'est le Rambam, il n'y a pas de Gemara sur ça. C'est le Rambam qui dit. Alors les amis, écoutez bien. Je vais vous faire un petit préambule pour que ça soit compréhensif. On a deux façons de se purifier. On a la façon habituelle de se purifier lorsqu'on veut faire Netilat Yadayim en faisant l'ablution des mains, en versant de l'eau sur nos mains. Et nous avons une deuxième façon de nous purifier, c'est Dvila. Une femme nida qui va au mikvé, elle se purifie. Un homme qui souhaite, avant Kippour, Rosh Hashanah ou bien veille de Shabbat, elle va avoir quand même une certaine purification, eh bien il va au mikvé. Les Kohanim, ils allaient au mikvé pour se purifier. Donc, c'est ce qu'on appelle la Dvila. Lorsqu'on veut prendre un ustensile et le cachériser, pas le cachériser en mode bassin de khalav, etc. Non, après l'avoir acheté, il faut le dviliser. Le francise trouve ce mot-là, mais on fait la dvila. D'accord? Donc, on va le purifier. Donc, il y a cette purification que l'on connaît tous, c'est la dvila. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on peut se permettre de faire la dvila yadayim? Au lieu de faire la netilat yadayim, procéder à l'ablution des mains, est-ce qu'on aurait la possibilité de tremper nos mains dans de l'eau? On a une bassine d'eau. Au lieu de prendre maintenant un ustensile, de prendre un kéli, on veut tremper les mains dans une bassine d'eau. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est intéressant. Alors écoutez bien. Juste, messieurs, pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous voyez un Shulchan Aruch comme ça, par exemple, et vous voulez connaître les références, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous dis, vous avez le premier mot du Shulchan Aruch, c'est Idbil. Et juste à côté, il y a une petite lettre, c'est le Zayin. Ça fait référence au Ber Agola, qui est justement à la ligne, qui est vraiment, vraiment parallèle au Shulchan Aruch. Il y a écrit là-bas le Ber Agola. Et vous allez voir dans ce Ber Agola, la linéa Zayin, il y a écrit là-bas le Rambam, chapitre 9 des Ilchot Mikvaot et le Ravad. Donc vous voyez ici, il y a deux grands Rishonim, le Rambam et le Ravad. Donc, la référence, la source de ce Shulchan Aruch, c'est le Rambam et le Ravad. D'accord? Au moins, lorsque vous avez un Mishnah Berurah standard, vous pouvez vérifier facilement quelles sont les références. Tov. Alors, Idbil Yadav Beme Ma'ayan. Donc, après avoir fait ce préambule, on va essayer de voir est-ce qu'on pourrait tremper nos mains dans de l'eau au lieu de faire des Netilat Yadayim. On veut les purifier en fin de compte. Donc, c'est quoi la différence? Alors, Idbil Yadav Beme Ma'ayan, une personne qui a trempé ses mains dans une source d'eau. Afilu enbo arbaim sea, même s'il n'y a pas la quantité requise pour une villa normale, pour une villa standard. Lorsqu'une personne elle souhaite faire la villa de Kelim, elle est obligée de tremper son ustensile dans un mikvé à proprement dit, c'est-à-dire avec toutes les notions, voilà, tout ce qu'il y a besoin d'avoir pour un mikvé. Et en l'occurrence, la quantité d'eau, de pluie, etc., qui est de plus de 300 litres. Donc, afin de pouvoir dviliser un kéli, ou bien pour qu'une femme puisse aller se tremper dans un mikvé, il faut qu'il y ait un minimum de 40 CA, qui est égal à 300 et quelques litres. D'accord? Donc, si on nous dit que pour pouvoir se purifier avec une tevila, il faut obligatoirement 40 CA, donc 300 et quelques litres, il semblerait que pour pouvoir se purifier nos mains avant Netilat, c'est-à-dire au lieu de faire Netilat Yadayim, faire Dvilat Yadayim, il semblerait qu'on ait besoin aussi de 40 CA, 300 et quelques litres. Eh bien, Maran Shulchan Aruch, il vient nous apprendre que non. C'est le Rambam et le Ravad, encore une fois. Et vient nous apprendre à Filu en bo arbaim CA, talot vila. Même s'il n'y a pas 40 CA,
on est quitte. OK? Kol shemit kassim yadav ba'em bevatachat. Tant que la main entière, elle est rentrée à l'intérieur de l'eau, on a vu que le haut du poignet. D'accord? Il faut que ça soit vraiment bevatachat. C'est-à-dire, on n'a pas juste mis les doigts et ensuite on veut retourner la main pour pouvoir rentrer l'eau, le haut de la main et ensuite la paume. Non. Il faut que toute la main soit rentrée dans l'eau. OK? Et il ne reste plus que le haut du poignet qui est visible, le bras. D'accord? Donc, c'est intéressant. Et encore une fois, les amis, j'aimerais mettre le point parce que c'est important. Et j'aimerais mettre le point avant toute chose, avant que j'oublie. Monsieur Korchia, c'est quoi le nom? Vous l'avez pas envoyé aujourd'hui? Ah, Yaakov Ben Shimon Korchia. Léon Nishmat, Yaakov Ben Shimon Korchia. D'accord. Léon Nishmatot, Fora, Betzora, Chaim. Désolé, Ah, je peux aussi pour la foi de Rémi Binyamin Zeev Ben Michal. Rémi Binyamin Zeev Ben Michal. Bezrat Hashem. Simona Bat Miriam aussi, Rav. Comment? Simona Bat Miriam. Simona Bat Miriam. Bezrat Hashem. Refoua Hashem. Oui, monsieur Laurent. Une question, mais quand on fait 3 fois comme ça, cette vie-là, il n'y a pas besoin de faire 3 fois. Ah, d'accord. Je viens de dire, est-ce que l'eau, elle ne prend pas un statut d'impureté? Non. Vous voyez que dans un mikvé, non. Oui, mais justement, un mikvé, parce que non. Mais là, quand c'est une bassine. Et pourquoi non? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que l'eau de pluie, elle est contenue dans un réservoir qui n'est pas été en contact. Non? Il n'est pas quoi? Il n'est pas en contact complet, le réservoir d'eau de pluie. Ouais, ok. Mais on va dire qu'on est dans le réservoir, et le réservoir, c'est vraiment 300 et quelques. C'est vraiment que ça. C'est peut-être trop grand pour prendre l'impureté, non? C'est la quantité qui va ne pas rendre impure l'eau. Parce qu'on s'immerge entièrement dedans. C'est pour ça que ça ne devient pas impur. Exactement. On s'immerge entièrement. Et la quantité va faire que, voilà, on ne peut pas impurifier une telle quantité. D'accord? En tout cas, juste pour revenir, j'aimerais juste mettre le point, les amis, sur les termes du Shulchan Aruch. Parce qu'encore une fois, pour décortiquer un Shulchan Aruch, il faut comprendre son sens. Et lorsqu'on a un sens qui est assez pointu, surtout lorsque ce sont des mots qui sont employés par le Shulchan Aruch et c'est important d'y faire attention. Écoutez bien. Idbil yada bememaya. On parle au passé. S'il a trempé ses mains de cette façon, il a trempé ses mains dans une source d'eau, même si c'est moins que 40 CA, ça marche. Tant que toute la main elle est rentrée. Ça voudrait dire que l'hécatrila, de prime abord, c'est pas quelque chose à faire. Mais on va voir que c'est autorisé, même l'hécatrila. Alors, comment on s'arrange avec les termes employés du Shulchan Aruch? Je laisse ça pour le moment, je laisse cette question, mais c'est important. Étant donné qu'on vient de lire ces quelques mots, c'est important d'y faire attention. On va laisser cette question de côté, côté de notre tête, et on va continuer Bezrat Hashem. Si on a trempé les mains dans de l'eau d'un mikvé, il est shomrim. Il y a certains qui pensent qu'il a le même titre, ce mikvé, qu'une source d'eau, et donc ça marcherait. Mais il est shomrim, et donc ça marcherait même moins que 40 CA. Et il y en a d'autres qui pensent que non. Il faut obligatoirement, c'est une condition sine qua non, il faut obligatoirement 40 CA. Venaktinan qui dit Mekel. Maran Shulchan Aruch, il a tranché la halakha comme la première opinion qui vient être beaucoup plus souple. D'accord? Et autoriser même un mikvé qui fait moins de 40 CA. C'est moins de 40 CA. Juste une petite seconde. Et il rajoute juste entre parenthèses, Yesh la achmer les gatira. C'est pas le Shulchan Aruch qui rajoute, encore une fois. C'est pas le Rama non plus. C'est un mechaber en plus. C'est un auteur qui a écrit. Alors, il y a écrit comme ça, Yesh la achmer, il faut être mahmir les gatira. Maran Shulchan Aruch, c'est pas ce qu'il dit. Et Naktinan qui dit il dit que on tranche la halakha comme l'opinion la plus souple. Et donc, même un mikvé sera similaire à une source d'eau. Oui, Jérémy. C'est combien 40 CA? C'est 300 et quelques litres, je me souviens plus. À chaque fois, je vérifie, parce que je me souviens lorsqu'on a étudié les Chot Mikvaot, mais à chaque fois, j'ai pas le chiffre exact. Vous pouvez vérifier, c'est facile sur Internet, vous pouvez trouver facilement. Et donc, c'est-à-dire que si il y a 300 millilitres. 300 et quelques litres, oui. Ah, c'est litres. Litres. Oui, litres. Ah, mais c'est la quantité minimale pour pas que l'impureté vienne? C'est la quantité minimum pour considérer
ces eaux-là comme étant les eaux d'un mikvé. Ah, C'est un mikvé. mais moi j'ai entendu que de l'eau, c'était que pour de l'eau, c'était 87 millilitres pour pas que l'impureté elle vienne. Je ne parle pas de ça pour l'instant. Je vous parle, C'est oubliez la la même chose? pureté. Pour considérer le statut d'un mikvé, il faut une telle quantité d'eau. Oubliez pureté et impureté. Il faut 40 CA. C'est bon rapport? C'est aussi en rapport, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire, il faut des paramètres qui sont très très pointus dans les 30 mikvaot, où c'est obligatoire. Ah, Alors, pour ok. quelle raison cette quantité dont on apprend? Que 40, Il y a beaucoup de choses à apprendre. 40 Il y a beaucoup CA de choses. de pluie. Non, parce que je suis. Combien obligatoire. de, Oui. combien d'eau de pluie dans les 40 CA? 40 CA. Ah, excusez-moi, Rav. Oui. Que de l'eau de pluie de J'ai 40 CA? j'ai quelque chose pour 40 CA. Oui. Regardez, j'ai trouvé quelque chose. En effet, le Rav Nissim Naé dit qu'il s'agit de 816 litres. Le Rajon Ish de 648 litres. Le Rav Adin Stenlas dit que l'opinion la plus rigoureuse et celle du Rajon Ish élevant à 573 Oui, litres. bien sûr, c'est connu. Et le Rav, attendez, et le Rav Barour évoque 750 litres. Je tape chez Moulad. Et Rabbi Chaim Naé, Chaim Naé, Rav Nissim Naé, il dit 816 litres. non, Rabbi Chaim Naé. Ah non, non, c'est marqué Nissim Naé. Non. La source principale. Vous vérifiez en un instant, une petite seconde. Rav, le temps que vous vérifiez, Oui. comme vous avez dit par rapport à l'Netilat, pas obligé de faire le 3 fois. C'est pas le Chazon-Ish qui dit qu'on fait Netilat, on fait une fois une grosse quantité d'eau? C'est écrit que, on le verra d'ailleurs dans le Shulchan Aruch, D'accord. si une personne admet un révit d'eau dans chaque main, c'est suffisant, mais il dit. Mais on va voir que c'est bien sur le minag de faire 3 fois. D'accord. Alors attendez. Voilà, Rabbi Chaim Naé, 331 litres. Rabbi Chaim Naé. Et selon Rajonesh, 648 litres. D'accord? 648 litres d'eau de pluie. Combien il y a d'eau de pluie dans les 648 litres? Cette quantité, justement. Non. C'est-à-dire qu'il y a 648 litres d'eau de pluie. C'est beaucoup. Non, c'est Il y a, beaucoup. il y a des paramètres très, très, très pointus dans les 30 migos. Je n'ai pas tout en tête, je suis désolé. C'est écrit dans Siman Resh Moi, Gimel. j'ai entendu Mais que c'est l'eau écrit, de c'est pluie. écrit effectivement, un petit truc. C'est écrit effectivement que il faut que la majeure partie soit de pluie. Si maintenant il y a une eau extérieure, comment elle va-t-elle, comment l'annuler, etc. Il faut pouvoir considérer tout cela comme étant la quantité de 330 litres. Mais j'ai pas tous les éléments en tête. Ça fait très J'ai longtemps. entendu qu'il y a un autre bassin en dessous le bassin, il y a un autre bassin. Et ce bassin-là, il y a l'eau de pluie en dessous. Et après, il rajoute l'eau de ville en haut. Et c'est comme ça qu'il est caché. Je me souviens plus des paramètres. Je crois, si je me C'est trompe très, pas. très pointu, hein, les 30 migos. J'ai pas tout en tête. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. D'accord? Mais vous avez peut-être D'accord. raison dans la C'est- coulure, hein, mais ouais, je préfère ne pas m'avancer. Oui. D'accord? Ok. D'accord. Merci. Donc, en tout cas, on vient nous apprendre ici, les amis, que en général, pour pouvoir considérer une purification avec un mikvé, avec une villa, il faut 40 CA. Et là, le Shulchan Aruch nous donne un chidouche. Il dit que si tu l'as fait, tu as mis tes mains dans une source d'eau et il n'y avait pas 40 CA, eh bien, ça marche. Bedi Avad, ça marche. C'est intéressant. Pas pour une femme nida, pas pour tout ça, évidemment. Là, on parle de Netilat Yadayim. Villa Yadayim, ça marche aussi. Et Bedi Avad, même s'il a fait dans une eau moins de 40 CA, c'est bon aussi. D'accord? C'est ce qu'on vient de lire. Et un mikvé, lorsqu'on a un statut d'un mikvé, il y en a certains qui pensent que 40 CA, c'est obligatoire. D'accord? Il y en a d'autres qui pensent non, c'est pas obligatoire non plus. Bedi Avad, du moins. Et Maran Shulchan Aruch dit que, ok, on est plus souple. Alors, on va essayer de comprendre tout ça, les amis, pour bien comprendre le dénouement, la différence qu'il y a entre une villa standard, une famille d'un converti, etc., qu'il faut obligatoirement 40 CA, et pour les Tiachadaim, où on autorise la villa, c'est-à-dire tremper les mains, on se dit que Bedi Avad, ça marche même moins que 40 CA. On va essayer de comprendre le sens de tout ça. D'accord? Alors, écoutez bien. Juste un petit instant, je vais mettre ça.
Alors, regardez le Mishnah Berurah, les amis, et Bezrat Hashem, on va bien comprendre de quoi on parle. On va donner quelques notions sur la Tvila aussi. Hein. Donc, Alinéa, Ain Zayin en bas, dans le Mishnah Berurah, sur le Sif Yudalet. Beme Marian, on a dit que si on a mis les mains dans une source d'eau, on a trempé les mains dans une source d'eau, ça marche même s'il n'y avait pas de 40 CA. Alors, il nous dit quoi? Beme Marian, Ainu Bechol Memot Anovin. Écoutez bien ce paramètre très intéressant. Toute eau qui bouge, on appelle ça Maïm Anovim, ou Memot Anovim, pardon. C'est-à-dire que ce sont des eaux qui bougent tout le temps, qui bougent. Ok? Av Shem Nisralin les Merachot. Même s'ils viennent de loin. D'accord? On appelle ça donc Memot Anovein, des eaux qui bougent. Afilo Enbo, il dit Mishnah Berurah, même s'il n'y a pas 40 CA, pourquoi? Des Be'arbaim CA, car s'il y avait 40 CA, Pshita de Me'ane, c'est évident que c'est permis. Afilo Beshar Memot, Shenam Novim, même pour les eaux qui ne bougent pas. Ok? Attendez une petite seconde. Écoutez bien, les amis. On va bien comprendre maintenant. Et regardez. Donc, on a deux éléments pour le moment. Premier élément, Shulchan Aruch, il nous parle des eaux qui bougent. Donc, vous voyez donc un petit peu maintenant, on comprend un petit peu maintenant la différence qui pourrait y avoir, je reste au conditionnel, qui pourrait y avoir entre une source d'eau d'un Mahayan et un mikvé. Parce qu'un mikvé, ça ne bouge pas. D'accord? Ou là-bas, dans un mikvé, il y a effectivement une marloquette. Il y a, est-ce qu'il y a besoin vraiment de 40 CA, pas 40 CA? Peut-être qu'il y en a qui demandent de refaire une Tchatchenem. Donc, on voit qu'il y a une marloquette pour le mikvé. Parce que l'eau ne bouge pas. La source d'eau, ça bouge. Ça bouge. Un fleuve, etc. Un étang, ça bouge tout le temps. D'accord? Donc, par extension, on autorise même moins de 40 CA. Pourquoi? Alors, regardez, écoutez bien. Coach Midkassin. Ce qu'il nous faut, par contre, il faut que toute la main rentre dans l'eau. Et que ça, voilà, directement, que tout rentre. Alors, regardez ce qu'il dit. Au Kumo Leinian Dvilat Kilim, similairement avec la Dvilat Kilim, des Kaimalan, car elle a été établie selon la halacha, des Mahayan Metaer Bechol Shiur. Une source d'eau, étant donné qu'elle bouge tout le temps, elle purifie à n'importe quelle quantité. Kol, on parle de quoi? On parle de Dvilat Kilim. Dvilat Kilim, les amis. Dvilat Kilim, c'est une mitzvah très importante, obligatoire. On apprend aussi de la Torah, la Dvilat Kelim. D'accord? Coach Mitkasimbo, tant que l'ustensile va être recouvert directement, complètement, eh bien c'est bon. Mais Coach Eken Benetila Derabana, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une ablution qui est Derabanan. L'ablution que l'on fait, les amis, pour Motsi, c'est Derabanan. Vegam Bedvilat Agouf Nami, même lorsqu'on veut se tremper notre corps à nous, les Kama Poskim, selon certains Poskim, écoutez bien, pour une source d'eau comme un fleuve, etc., un étang, il semblerait que selon certains Poskim, il ne soit pas nécessaire 40 CA. Et là, qui est chaud chez le Kassé Goufo, chez le Koladam, les Fimachéou, tant que le corps entier rentre en un coup, il est recouvert d'eau en un coup, c'est bon. Même si la halakha ne tient pas comme eux, al-kol panim, quand bien même, pour Nitya Shadem qui est Derabanan, on sera méfié. Donc regardez, on a appris ici une grande notion dans l'Ilchot Nitya Shadem, dans l'Ilchot Dvilat Kelim, l'Ilchot Vila en général, que effectivement il y a une marloquette sur des eaux qui bougent naturellement, des eaux qui bougent naturellement. Pour des eaux qui bougent naturellement, ça s'appelle Maïm Anovot. Et effectivement, Chachamim, selon certains poskim, on apprend des versets qui n'est pas nécessaire à avoir 40 CA. Marloqué dans les poskim, c'est pas le moment de développer ce sujet d'Afka parce que il est assez long dans le Bet Yosef. D'accord? Dans les Chot Migod. Mais en tout cas, pour Maïm Anovot, Memot Anovein, ok, pour les eaux qui bougent, eh bien, on semblerait être beaucoup plus souple. Et donc, pour Dvilat Kilim, le Shulchan Aruch dit aucun problème, même si c'est moins de 40 CA. Shulchan Aruch, dans les Chot Dvilat Kilim. Tant que l'on rentre à l'intérieur l'ustensile, ok, et qu'il est totalement recouvert, c'est bon. Mais ça, c'est quoi, messieurs? C'est pour un étang d'eau, un fleuve, qui bouge. D'accord? Très bien. Maintenant,
lorsqu'il s'agit de Dvilat Agouf, pour se tremper tout son corps, selon certains poskim, là aussi, c'est pas si nécessaire que ça. Parce que c'est Memot Anovein. C'est des eaux qui bougent, donc il n'y aurait pas besoin. Alors, les maçons ne tranchent pas comme eux. Quand bien même pour Netilat Shadaim, on sera plus Mekim. Pourquoi? Parce que Netilat Shadaim, c'est des rabanal. Tant que les mains, elles rentrent entièrement en un coup, c'est bon. Donc, si par exemple, je vais dans un endroit, je vais dans un étang d'eau, en Eretz Israël, au prochain, sûrement dans le sud aussi en France, évidemment, c'est sûr. Vous avez des endroits comme ça où vous allez, par exemple, moi j'ai été cet été en plein désert mamache, à Jéricho, etc. En plein désert, vous rentrez dans un endroit où là-bas il y a des sources d'eau magnifiques. Vraiment, c'est un jardin d'Éden, Bémet. Et encore, je pèse les mots. Et vous voyez comme ça des étangs d'eau magnifiques, mais qui sont à ras le sol. Mais ça bouge, ça part. On ne sait pas où, mais ça part. Peut-être que ça va jusqu'à la mer Morte, et on ne sait pas jusqu'à où ça va. D'accord? Donc ces eaux-là, elles bougent. Ça s'appelle des étangs d'eau. J'ai besoin de faire un Netilat Shadaim maintenant. J'ai pas d'eau, ou bien j'ai pas assez d'eau. J'ai besoin de boire, il fait très très chaud dans ces endroits. Est-ce que j'ai la possibilité de rentrer ma main, qui rentre à peine peut-être, dans cet étang-là, dans ce réseau d'eau qui passe? J'ai la possibilité de rentrer ma main, faire Dvilat Shadaim comme ça. Alachalema, c'est permis. Alachalema, c'est permis. Mais encore une fois, n'oublions pas la première question que l'on a posée. Les termes du Shulchan Aruch restent quand même au passé. Si j'ai fait comme ça, c'est bon. On va voir c'est quoi la halakha. D'accord? En tout cas, voilà un des cas de figure que l'on peut, voilà, un exemple. Je vais mettre dans ces endroits où vraiment l'eau s'en va, vraiment ça bouge et on ne sait pas jusqu'à où ça va. Et c'est peut-être presque à ras le sol. Est-ce qu'on a le droit de mettre nos mains à l'intérieur, faire un Netilat Shadaim comme ça ou pas? Il semblerait que si on l'a fait, en tout cas, on est quitte. D'accord? Il n'y a pas besoin de 40 CR. Donc il faut que toute la main rentre d'un coup. Regardez le Mishnah Berurah. Je me permets de lire le Mishnah Berurah. On n'a pas l'habitude de trop lire le Mishnah Berurah parce que, en général, tout ce que je vous dis, c'est le Mishnah Berurah. Je vous dis à l'oral. Et là, je vais vous lire un petit peu, c'est intéressant. Donc il faut que ça rentre en un seul coup la main. Ve'av de kasher letovlam achat achat, כמו בסעיף י"ח, שיעור המים צריך שיעור ראויים לטובלם בבת אחת. Il faut que l'eau puisse, qu'on puisse mettre les mains directement dans l'eau et que ça recouvre les deux mains d'un coup. D'accord? Bemé migvé, attendez, juste cette mé. Bemé migvé, les eaux du migvé maintenant. Et si on comprend. Chez Enam Novin. Donc, le Mishnah Berurah, il le dit. Parce que ces eaux-là, elles ne bougent pas. D'accord? Et là, j'ai une kansu bemakom echad de megeshamim ou afsharat shlagim. Ok? Mais ces eaux, en réalité, elles rentrent grâce à une source d'eau de pluie qui se trouve dans un puits qui est juste à côté. En général, ça se passe comme ça. Il y a un petit trou, il y a de l'eau de pluie qui rentre. Ou afsharat shlagim, ou bien par un dégèlement de neige. Entre parenthèses, les amis, il y avait certains juifs francophones de Abu Dhabi qui une fois m'avaient contacté. Je suis en contact de manière vraiment très souvent avec eux. Bon, il y en a une partie qui se faisait au Hachem. Et ils m'avaient demandé à l'époque, je me souviens, comment on fait? Il n'y a pas de mikvé à Abu Dhabi. Il n'y a pas. Entre Abu Dhabi et Dubaï, c'est 80 km. C'est très très loin. À Dubaï, je crois qu'il y a un mikvé, si je ne me trompe pas. Ok? Je crois qu'il y a un mikvé de Chabad. Et sinon, tout le monde va à la mer. Mais c'est très compliqué. Très très compliqué. Et ils avaient envoyé une question au Rav Yitzhak Yosef. Et le Rav Yitzhak Yosef leur avait répondu de faire rapatrier une certaine quantité de neige du Canada. Ok? C'était pas très, je sais pas comment ça se passe, en tout cas du Canada. Et l'envoyer directement là-bas sur Abu Dhabi ou sur Dubaï. Et comme ça, ils auraient pu faire un mikvé. Comme ça, il aurait dit le Rav. Et effectivement, dans Ilchot Mikvaot, c'est écrit qu'on peut b'afsharat shlagim. On peut, par un dégèlement de glace, on peut prendre ces eaux-là pour Netilat Shadaim, pour n'importe quoi, ok, pour mikvé. Pourquoi? Parce que ça fait partie des eaux de pluie. La neige, c'est des eaux de pluie, d'accord? On n'a pas la variation de la portée. On n'a pas la variation de la... Mais oui, mais on la transporte l'eau de pluie dans ce cas-là avec la neige. On la transporte. C'est pas Sheouvin. C'est pas Sheouvin parce que la glace, c'est du solide. Oui, mais du Canada à Abu Dhabi, dans oui, mais c'est du solide. C'est pas comme si vous avez puisé de l'eau. Vous n'avez pas puisé.
Vous avez pris. C'est du solide, différent. Dans le mikvé, il reste encore glace quand on la pose. Voilà, aussi. Et il n'y a pas de dégèlement, en tout cas, du moins, dans l'avion, tout ça, évidemment. Ça reste gelé jusqu'à que ça arrive à bon port. D'accord? En tout cas, Afsharat Shlagim, ça marche aussi. Alors, je reprends. Ouais, Vihi même à courir marbe, aïe, la kamad, sa mère, c'est Iftet. Top, on parlera, Bédrat Hachem, quand on y arrivera, par rapport aux eaux qui sont vraiment impropres. Quel est le din? Alors, il y en a certains qui pensent que le mikvé, il faut 40 CA. Il y en a d'autres qui pensent que non, c'est le même titre que une source d'eau qui bouge. Pourquoi? Regardez Mishamboura. Demi deoraita av bemaim mechunasim sagé les divilat kilim bereveit. Imem kilim tanim shemilkatsim ba'amaim. Car selon la Torah, des eaux qui sont mechunasim, c'est-à-dire des eaux qui sont dans un bloc, comme dans un mikvé, ok, ils ne bougent pas, ils sont dans un bloc, dans un puits, ok. Selon la Torah, pardon, ça marche de faire Dvilat Kelim dans ces eaux-là, même s'il y a seulement un révéite. C'est combien un révéite? 81 grammes. On n'est plus dans les 330 litres. 81 grammes. Mais attention, il y a, encore une fois, un paramètre qui est sine qua non. Imem Kelim Ktanim, il faut obligatoirement qu'il s'agisse d'un ustensile qui est assez petit pour que l'eau puisse recouvrir directement tout l'ustensile. Ou les inia netilat des rabanan, et pour ce qui est la halacha pour une netilat sadaim qui est des rabanan, pour moti, lo ichmeru. Là aussi, Chachamim, ils ne sont pas venus pour être marqués. Donc, étant donné qu'il y en a certains qui autorisent Vilat Kelim selon la Torah, pardon, c'est la Torah qui se dit que Vilat Kelim, il suffit d'un révéite, même s'il s'agit d'un puits où l'eau ne bouge pas. Pour Vilat Kelim. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit non, ça ne marche pas. D'accord? Il faut savoir que selon la halacha, Chachamim, ils ont dit pour Dvilat Kelim, il faut obligatoirement 40 CA. D'accord? Mais Dvilat Kelim, en réalité, c'est de Horaïta. Donc, il est certes vrai que pour Dvilat Kelim, selon la Torah, il n'est pas nécessaire d'avoir 40 CA, mais il suffirait d'avoir juste un révéit. Pour ce qui est d'une Dvila des Rabanan, comme Netilat Yadaim, on peut se suffire de moins de 40 CA, même dans un mikvé. Vous avez vu, tout ça, c'est juste pour nous dire qu'il y a des marlouquettes sur le din de 40 CA, pas 40 CA, dans les dînes de Deoraita ou bien des Rabanan. On dit dans tous les cas, ça fait avec des Rabanan à la Kula. On peut être Mekel, étant donné que Netilat Yadaim, c'est des Rabanan. D'accord? Alors, pourquoi il y en a certains qui pensent que Bémet, on a besoin d'avoir 40 CA? Alors, c'est vrai, on vient de dire maintenant le développement, pourquoi c'est pas nécessaire. Très bien. Il y en a certains qui pensent que c'est obligatoire, il faut 40 CA dans un mikvé. Alors, ils disent que quoi? Regardez l'alinéa P Gimel, dans le Mishaboura. Des Zviraléou, des Kevan, des Bitlou, Rabanan, Dvilot, Pepapot, Minarbaim, CA, Bemaim, Merkunasim, Chouven, Bot, Vilat, Klal, Davar. C'est tout sa faute qui pense comme ça. Ils disent qu'étant donné que Chachamim, ils ont demandé, et là aussi, c'est un paramètre obligatoire, que pour pouvoir purifier dans un mikvé, il faut 40 CA. L'Oplou Chachamim, ils n'ont pas commencé à dire dans un cas de figure, hein, les 10 ça fait d'Arbanan, les 10 ça fait d'Oraïta là, et ça fait d'Arbanan là. Non, ils ont demandé à ce qu'il y ait 40 CA. Tu ne peux pas commencer à zigzaguer. Comme ça, selon certains poskim, ça a l'air d'être logique. D'accord? En tout cas, la Khalema, c'est comme on a dit. Benaktinan qui divra Mekel. Regardez ce qu'il nous dit ici. Qui divra Mekel, des divrés sofrimou. Pourquoi on est Mekilim? Pourquoi le Shulchan Aruch il est Mekel? Ils ont dit vrai, les Chora. Ça a l'air d'être logique ce qu'ils ont dit au préalable. Que Chachamim, ils n'ont pas zigzagué. À partir du moment où ils ont demandé 40 CA, c'est 40 CA pour un mikvé. Non, et dit, étant donné que ça, c'est divré sofrim, c'est des rabanan, ça fait que des rabanan là. Et il y en a certains qui pensent, je termine avec ça, il y en a certains qui pensent que yesh la achmer des katrila, c'était entre parenthèses, il y en a certains qui sont marqués de prime abord de ne pas faire comme ça. Aval bediava de beshatrata, yesh la kiem vain beor alacha. Alors moi, ce qui m'intéresse, les amis, c'est la question que je vous ai posée au tout début. Au tout début, je vous ai posé une question. Selon les termes employés par Maran al-Safar, il semblerait que mettre les mains, après avoir mis les mains dans l'eau et que l'eau a recouvert toute la main d'un coup, ça marche, même s'il n'y a pas 40 CA. Il semblerait que les termes, ils sont Bediavad. Si je l'ai fait, ça marche. Et pourtant, les derniers mots qui sont rapportés dans le Shulchan Aruch, qui ne sont pas du Shulchan Aruch, ils rajoutent Veyesh la achmir les katrila. Il faut être mahmir de prime abord.
Alors, est-ce qu'il vient expliquer le Shulchan Aruch ou bien il vient donner son avis, cet auteur? S'il vient expliquer le Shulchan Aruch, ça tombe bien, parce que comme ça, je l'ai expliqué au préalable, que les Chora, les termes du Shulchan Aruch, c'est Bediavad. Mais les quatre là, il faut être marmer, comme il dit ici entre parenthèses. Mais, ou bien on pourrait dire quoi? Que non, c'est son avis personnel. Et donc, Maran Shulchan Aruch, même s'il utilise des termes qui ont l'air d'être au passé, quand bien même, on peut s'autoriser même les quatre là. Alors, venons voir ce qu'il dit ici le Mishnah Berurah. Les Khatrila, Aval Bediavad, mais Bediavad, au Bishad Atrak, bien en cas de force majeure, Yesh laquelle on pourra être Meke, Vain Beowalacha. D'accord? Un petit instant. On va voir ensemble, les amis, le Beowalacha, mais je vais le lire rapidement. D'accord? Je vais le lire rapidement parce que les Chora, ils donnent un peu plus d'éléments sur le sujet. Est-ce que les termes du Shulchan Aruch qui ont été employés, est-ce que c'est uniquement Bediavad et donc les quatre phrases doivent être marquées de ne pas mettre mes mains à l'intérieur d'une source d'eau qui fait moins de 40 CA pour pouvoir considérer ça Netilat Yadayim. Le Biur Halacha, je vous le lis rapidement. Veda, des Behemet, Kol HaRishonim Somrim Ken. La majeure partie des Rishonim pense qu'il faut être marqué à les quatre là. C'est qui? Le Rashi, le Rambam, le Mordechai. Tout ça, c'est rapporté par Rabbi Yosef. Comme ça, il écrit aussi le Eshkol, le Orzaroua. Ok, Rabbeinu Yocham, le Maharshal. Rabbi Yosef Shevi, les Hedia, pardon. Rabbi Yosef Shevi, Darash Vasirel ou Rabbeinu Yona Laket. Et le Rabbi Yosef, après, il rapporte que le son le Rajba, au nom de Rabbeinu Yona, on aimait qu'il ait même les quatre là. D'accord? Ou Bechidusha, c'est dans les Chidouché, à Rajba. Aval Betorah Tabayet Aroch, le Rajba, il a écrit plusieurs livres. Il a écrit le Pirush à Rajba, ok, le Tshuvot à Rajba, pardon. Il a écrit le Rajba sur le Pirush à Agmara. Il a écrit aussi le Torah Tabayet Aroch, ok. Dans le Torah Tabayet, le Rajba, il écrit comme ça, comme Rashi, ok. Et donc, les quatre là, il faut être marmir. Mais l'onimsala quel ragdat Rabbeinu Yona, et donc il semblerait que la seule opinion qui pense qu'on peut être Mekel même les quatre là, c'est Rabbeinu Yona. Ren katav Ritba, c'est aussi l'opinion du Ritba. Valken nire, il dit le Biur Halacha, c'est pour cela, il semblerait, Deav Shamekel Bishat Atrakishol al-Milismor, même si celui qui est plus souple en cas de force majeure absolue. Il a sur qui se tenir, la Mechaber Ekel, Vegamarama, le Echmirak, le Katrila, Ren Ketva Achorni. Regardez, il dit ici que selon le Rama, tout ce que le Rama il est marmir, c'est uniquement les quatre là. Bediavad, ça marche. Donc on comprend que selon Maran Shulchan Aruch, les quatre là même ça marche. Ok? Comme ils amènent l'Osheni, Titol Beli Bracha, qui va des Rov Arishon, basé à Chaka, Matsishke Gadabolot Tamid, etc. En tout cas, ce qu'il en ressort de ce Biur Halacha, les amis, c'est qu'il y a une vraie marloquette. Même Maran Shulchan Aruch, selon ce que j'ai lu au Biur Halacha, c'est parmi même les quatre là de faire comme ça. Donc, les termes employés du Shulchan Aruch en termes Bediavad, c'est pas évident. D'accord? Même les quatre là, ça serait permis. D'accord? Donc, tremper les mains dans une source d'eau qui bouge, qui fait moins de 40 CA, ça serait permis. Je reste encore au conditionnel parce qu'on n'a pas encore conclu. Ça serait permis même les quatre là de faire comme ça. On va voir c'est quoi la halakha le maaseh. On va faire ça rapidement, les amis. On va faire ça rapidement. Attendez. Alors, regardez, oui, qu'est-ce qu'il y a une question? Oui, Kevin. Mechila rapide, quand vous dites qu'il bouge, est-ce qu'on peut la faire bouger, la petite source, ou ça passe pas? Non, d'accord. C'est naturel. Naturel, d'accord, tout d'abord. Ouais, naturel. Regardez la linéa 57 dans le Meorot à Mizrach. Page Nunbet avec un point. Alors, il y a écrit comme ça. Al-Kol Panim Benitiat Sadaim Yesh Lakel. Pour Nitiat Sadaim, on aime Kilim, ok, de mettre les mains dans une source d'eau moins de 40 CA. Vechen Pasko Ben Ishraï va aller chotolam. Comme ça, il tranche le Ben Ishraï, le aller chotolam à Rabbeinu Yosef. D'accord? Vekadvu Shirachai Af Levarech Netiat Sadaim. Ils écrivent même qu'on peut même faire la bracha de Netiat Sadaim. Oula Makafarim Katav Shaish Lachmer Chadev Shar Shelo Lalbil Bemaayan Ela Imken Yeshbo 40 CA Mishum Sefek Brachot Laakel. Mishum Sefek Brachot. Donc, vous voyez que le Kafachem, il vient expliquer d'une façon, et que l'on comprend de cette façon que tout ce que l'on a autorisé, c'est même les quatre là. Pourquoi? Le Kafachem, il nous dit, chez Yesh Lachmir et Chadev Shar, il faut être mahmir quand on le peut, de ne pas s'autoriser de tremper les mains dans une source d'eau
si ce n'est si elle a 40 CA. Parce que ça fait brachot. Donc, on comprend du Kafarem que tout ce qui a été autorisé par le Alechatolav, le Béishraï et Marana Shulchan Aruch, évidemment, c'est même les Katrila. Donc, la question que je vous ai posée au préalable, vous pouvez la laisser de côté, les amis. Les Chora, c'est parmi, même les Katrila, de tremper ses mains dans une source d'eau, même qui fait moins de 40 CA, tant que cette source, elle bouge. OK? On verra Bezrat Hashem, mes amis, parce qu'il y a quand même un petit élément, je vais vous le dire maintenant, pour pas rester sur un point d'interrogation. La linéa Lamed Aleph, en bas du Merot Hamza, tout en bas. OK? La linéa Lamed Aleph. Il dit comme ça. Ça, c'est l'opinion du Ben Ishraï et du Rav Ovadia, d'accord? Omnam Milshonam Nire sont les termes employés par le Rav Ovadia et le Ben Ishraï. Il semblerait, chez Zéoudav Kaimen Okli, ça, il a le droit de s'autoriser de tremper ses mains, c'est uniquement il n'a pas de Keli. Donc le Rav David Yosef, il écrit quoi? Même celui qui trempe ses mains dans une eau qui fait 40 C1, ok? Yesh machloket aposkim il m'a dit basé les top équilibre. Il y a une machloket dans les poskim, mais est-ce qu'il n'est pas préférable à ce moment-là de prendre un keli et de faire un ishasedem au lieu de tremper? Oh, chez Neftel, il y a une machloket, est-ce que c'est semblable, les deux djinns, tremper ses mains dans une eau qui fait plus de 40 CA, c'est au même titre que de prendre un keli et de faire un itchasedem? Ou bien non, c'est mieux de prendre un keli et de faire un itchasedem parce que ça fait partie des éléments principaux de l'itchasedem, de prendre un keli avec un keli. Donc, si demain je vais à la mer et j'ai envie maintenant de tremper mes mains, selon la lacha, c'est permis. Et Bezrat Hashem, on va voir, est-ce qu'il est préférable à ce moment-là d'utiliser une bouteille d'eau à moi, j'ai soif, et donc d'amendrer un peu de ce que j'ai de ma bouteille, ou bien, pourquoi être marmire? J'ai le droit, même les quatre là, de tremper mes mains dans la mer. Alors on verra Bezrat Hashem c'est halakha pour bien comprendre. Bezrat Hashem on ne développe pas par le Yel Yosef. Comme ça, Bezrat Hashem, on arrivera à une conclusion à la fin. D'accord les amis, est-ce qu'il y a des questions? C'est demain soir, Jonathan. Moi, j'ai une question, mais je pense que vous avez répondu. Si par exemple quelqu'un n'a qu'une bassine, une grande bassine, mais il n'a pas de keli pour faire la netilate, et il veut pas se verser de la grande bassine directement sur la main, il va se mettre. Est-ce qu'il peut faire une villa à la place, ou ce sera interdit? Pourquoi il veut pas faire un netila? Parce qu'il n'y a pas de keli. C'est compliqué. Et s'il prend la bassine et qu'il la renverse sur ses mains, il va s'en mettre partout, quoi. Ah bah, c'est pas grave. C'est pas grave. De ce que vous avez dit, c'est la seule solution, c'est de prendre avec les mains et de renverser. Parce qu'il n'y a pas de vague dans cette bassine. Alors justement, marloquette pour le migvé, on a dit. Et le migvé, le Shulchan aurait dit Yesh la hakel, kedat amekilim. On est mekilim, on est mekel comme l'opinion la plus souple. Là, peut-être que c'est mieux d'être plus marmé dans ce cas-là. Parce qu'il y a quand même une vraie marloquette pour un migvé. Pour maïmanovein, pour l'eau qui bouge, ça va, il y a la majorité des poskim, mais surtout pour les tchatadem, selon tout le monde c'est permis. Même s'il y a moins de 40 CA, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'un migvé, c'est une vraie marloquette. Alors c'est mieux d'être marmire dans ce cas-là, évidemment. D'accord? Donc si j'ai une bassine, c'est mieux que je renverse tranquillement, gentiment sur mes mains, plutôt que de mettre mes mains à l'intérieur. Mais attention, même dans la bassine, il faut que la main rentre entièrement d'un coup. Oui, des bassines un peu profondes, vous voyez, ça existe, vous voyez, un peu profond, elle va rentrer d'un coup. Le problème, c'est que si vous renversez sur vous. On va dire c'est mieux d'être marmire dans ce cas-là et de verser sur les mains. Parce que là, c'est pas de l'eau qui bouge. D'accord. Et si quand même la personne ne veut pas se renverser, il préfère faire une villa, il fait la bénédiction quand même ou... Bien sûr. D'accord, quand même il fait la bénédiction. Même s'il y avait un safek. Il va faire al-netilat tzedem, pas al-vilat tzedem. Al-netilat tout ça aussi. Et pourquoi c'est al-villa? On a dit que quand c'était à la mer, c'était al-villa yataim. Non, al-netilat tzedem. On ne change pas la bracha. Ah bon? Vous mettez le but là. Non, on ne change pas la bracha. C'est sûr. Yitol yada bema ayam, melochem derech deol, et il va réfléchir à 10 fois autre chose. En notlim yadayim bema ayam, sharei maim, mais en avoyim mishtet kelev, ולכן על פי ידה במי הים, והוא עדיד במעיין, אפילו אם אין בר באמצע, שדד שם את ידיו, ועלתה לו נטילה, כל מי שגן, ויברך על נטילת ידיים. Ah, attention. Ah ouais, c'est pas précisé ça dans le Shulchan Aruch, ça, Bezrat Hashem, on l'apprendra, d'accord? Pour une source d'eau qui bouge, ok, et à plus forte raison, un mikvé, on ne fait pas de bracha, parce que marloquette.
Ah, il en parle ici. Non, les amis, on va bien redévelopper le sujet. Il y a encore pas mal de choses, je pense, à savoir. C'est pas envie de bâcler tout cela et de faire ça en mode low cost. J'ai envie de faire ça proprement. D'accord? Donc, Bezrat Hashem, on reprendra le sujet. D'accord? Rappelez-le moi dimanche soir, Bezrat Hashem, pour que Bezrat Hashem développe bien ce sujet. D'accord? En tout cas, les amis, juste pour un petit rappel, demain soir, il y aura Shiur Bezrat Hashem en direct de ma communauté. Imirtze Hashem. Ça sera Imirtze Hashem pour l'Aïloula de Maran Rabbeinu Ved Yosef. Surtout Tagana Laïnou Bezrat Hashem Barach. D'accord? Et dimanche soir, on va sûrement avancer un petit peu le cours pour que je puisse assister à la soirée qui me demande de venir. Ils viennent me contacter maintenant, hein, c'était même pas prévu. D'accord? Voilà, Yossi Taïev, je crois le Marseillais, ils vont tous contacter pour que Bezrat Hashem puisse venir. Ils ont besoin exclusivement des rabbinim français de Ahova. D'accord? Donc, Bezrat Hashem, je vous tiendrai au courant. On va sûrement avancer plus tôt. Donc, voilà. Ok, les amis? Rav, demain, l'heure c'est la même? Comment? L'heure c'est la même demain? Oui, normalement, oui. Normalement, D'accord, oui. Touda. Oui, normalement, oui, je pense. Si c'est un peu plus tôt, je vous enverrai de toute façon un message. Je pense pas, la vérité. Si on commence la soirée à 8h30, heure israélienne, je pense pas que je commencerai le shiur avant 10h, heure israélienne. D'accord? Voilà, les amis, Chazak Ve'ematz, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et à demain soir. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, tes amis. Kol Tov.